Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez notre émission du vendredi soir qui sera en Frangala, comme la semaine dernière. Frangala, ça veut dire français mélangé avec du Lingala. Et notre spécialiste de cette langue nouvelle, c'est Tarsis Mounian-Hindi. Il faut dire que lui, il est plus Lingala que Frangala, mais bon, je l'accompagnerai. N'étant pas au même niveau de connaissance de cette langue-là, le Frangala, je vais plus parler en français, mais lui et moi, on comprend le Lingala et donc c'est pour l'intérêt de nos téléspectateurs et de nos auditeurs qu'on a adopté l'utilisation de cette langue tous les vendredis soirs, à partir de 18 h, heure de Paris. Tarsis Mounian Hindi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Marie Vianney d'Aximan. Eh bien, aujourd'hui, comme entendu, nous allons parler de désaccords parce qu'il y en a plusieurs signés entre le président Sassou Nguesso et le président Paul Kagame, c'est-à-dire entre la République du Congo, Brazzaville, et le Rwanda de Kagame, pour ne pas dire le Front patriotique rwandais du même président Kagame. Vous avez dû lire notamment une lettre ouverte envoyée par M. Zon, qui parle pour l'Alliance pour la République et la démocratie ARD du Congo-Brazzaville, donc un assemblage ou plutôt une alliance de partis d'opposition. Ils ont écrit une lettre ouverte au président du Sénat et de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville pour attirer leur attention sur ces accords-là. Est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs, résumer un peu le contenu de ces accords et ensuite on fera une analyse aussi objective que possible. Merci pour la kopesanga liloba. Ya liboso naringi napesa mbote na bato nyonso oyo bazolanda Afrique Déclarac. Nazopesa mbote na bakongolais nyonso ya Brazzaville, plus particulièrement bakongolais ya 45, c'est-à-dire ya district Digne. Esika wana tolingi kosolola nango bisika eza na parc industriel ya Maluku oyo tokoloba na nzela ya accord oyo. Napesi bango nyonso mbote kala mingi tokutana na bango nafandaki na Brazzaville depuis 1997 eti na 2015. Donc nafandi kuna nayebi bisika wana, nayebi population ya kuna pe nayebi bakonzi ya mboka. Soki oti koloba Mathias Sinzo eza moto nayebi ye aza opposant, aza mbala mingi aza kocompetire na président Sassou Nguesso na ba élection présidentielle. Tango nyonso ye alingaki azala président akomaki na place ya deuxième, donc c'est-à-dire aza moto respecté na mboka ya Congo Brazzaville. Na lettre oyo akomeli Sénat na Assemblée nationale aza kodéclarer aza na inquiétude, aza na ndingisa ya koyebisa baye mboka oyo bakonzi ya mboka pona maye salami kati ya mbulamatari ya Congo na mbulamatari ya Rwanda po na kosinye ba accord wana eza 4 accords oyo eza koinquiete ye na kati ya ba accord oyo signé par gouvernement ya Congo na Rwanda. Pe na 4 accords wana eza na accord oyo eza ya kosede mabere ya liboso eza ya kosede mabere na mboka ya Rwanda ya 12,000 hectares pona kosala culture pona kosala bilanga. Puis eza na accord mosusu ya kosede esika ya kosala ba industrie
esika ya Marco na utikoloba accord ya misato eza accord ya exploitation minière accord ya mine eza accord ya défense et sécurité. Ba 4 accords oyo eza ko inquiéter le président Mathias Sinzo pona nini parce que soki totali na constitution ya Congo eza makambo oyo likambo oyo ya mabere eza likambo oyo ya souveraineté ya mboka na ba accord oyo eza komona nake ba accord oyo eza ko violer souveraineté ya mboka ya Congo yango wana epesi ndingisa na Mathias Sinzo po a interpeller parlement na Sénat po na ko valider ba accord wana te parce que eza ba accord oyo eza ko eza contre la souveraineté ya mboka na ye. Soki totali na kati ba accord wana ya kosala ba culture pe ya kosala ba industrie alakisi akoti na mozindo na ango alakisi ndenge l'État ya Rwanda eza na capacité te soki to compare na mboka ya Congo Brazzaville eza compréhensible te Rwanda eyaka kosala makambo wana na mboka ya Congo alors que Rwanda eza un pays pauvre par rapport ya mboka ya Congo Brazzaville et puis eza kolakisa ke ba accord wana eza ba accord oyo ezo caché quelque chose eza na ba agenda caché a côté na mozindo pe a expliquer na ndenge ya nani ya ba inquiétude aza nango par rapport ya ba accord oyo par exemple ya exploitation minière Rwanda azana expertise te azana na makoki na maele te na science ya exploiter ba mine Mathias Sinzo azomituna nini epouser Rwanda eyaka na Congo epona ko aider na niveau ya exploitation minière alors que epai na ye bazana ba mine te bazana bato ba expert ya kosala na makambo ya mine te wana nde ezo inquiéter ye ya wana aza komona ke makambo wana eza na makambo mosusu na sima oyo ezomona na te eza na makambo azobenga makambo ya occulte c'est-à-dire ya molili yango wana a interpellé Sénat po na ko éviter makambo wana po na ko protéger mboka surtout souveraineté ya mboka wana eza eloko oyo moto soka atushe yango eza likambo oyo ezotala population nyonso aza kolakisa na kati ya kosinye ba accord oyo aza kolakisa ke gouvernement oyo esinye ba accord oyo esali erreur esali engagement oyo eza na amabilité na yango te parce que ifare Assemblée nationale parce que eza likambo oyo ezotala souveraineté ya mboka eza likambo elingaki ezala na accord ya parlement pe ya Sénat po ekoka kozala signé yango wana lokola ba signé yango azobenga Sénat na parlement po na ko valider yango te parce que eza ba accord oyo ekoti ya mboka en difficulté soki totali au niveau ya exploitation ya ba culture c'est-à-dire ya misala ya bilanga toyebi ke Rwanda ndenge alobaki na ye na makambo na ye na retre oyo akomi Rwanda eza un petit pays eza pays ya moke oyo population nango eza mingi koleka superficie nango pe eza na ba accord oyo Rwanda uti ko signer na pays ya Angleterre po na kotinda ba exilé clandestin c'est-à-dire lokola ye azomona ke Rwanda lokola euti ko signer ba accord na Angleterre et que zana esika akotia bato oyo ba réfugiés clandestins na kati ya Angleterre donc eza peut-être akanisi ke Rwanda ezoruka eyaka ko installer population wana na kati na mboka ya Congo
na teri oyo Congo awoti kosedeye yango wana alobi mabere na biso ya Congo kopesa yango bapesa kango kirikite il faut moto akopesa yango ata la constitution na biso parce que constitution na biso eza intouchable yango wana Mathias Nzo aza ko interpellé bakonzi ya mboka pona kotala mosika ava ya kovalide ba accord oyo concernant la défense et sécurité Mathias Nzo a expliqué ndenge nini mboka ya Rwanda eza mboka oyo eza na bitumba na bamboka oyo baza frontière na ye y compris la RDC et azoko banga ke bakoki ko implanter ba rebellion na esika wana parce que Rwanda koki ko infiltrer ba militaire na ye na nzela ya mabere oyo ya kozwa pe ayiko sala ba rebellion ayiko sala ba mercenaires sur le sol congolais yango wana Mathias Nzo aza ko interpeller ba congolais batika kosala distraction na makambo oyo na mokuse na kanisi eza oyo eza na kati ya ba accord oyo. Merci beaucoup. Likambo moko eza kotungisa ngai par rapport ya géographie. Maluku ya Congo Brazzaville ezalaka kote nini? Ezali en face ya Maluku ya Kinshasa ou bien eza mwa mosika? Parce que ça peut changer la donne. Eza côte à côte. Donc eza nangambo eza Maluku ya Brazzaville, nangambo mosusu Maluku ya Congo Kinshasa. Distance nini? 1 kilomètre? 500 non, c'est-à-dire na kati ya Maluku na kati ya Maluku ya Congo Brazzaville na Maluku ya Congo Kinshasa katikati eza na fleuve Congo. Donc séparation nango kama ya ebare ya Congo. C'est pas la grande c'est pas le fleuve Congo large comme entre Kinshasa ville et le Brazzaville. Parce qu'il y a un côté qui est plus étroit, un peu au nord de Kinshasa et au nord de Brazzaville. Partie Moko est assez large. Donc, c'est vraiment... Côté à Maroko, est un peu large, est entre Brazzaville et Kinshasa. Donc, est un peu large parce que kuna soko moni bato bauta kana Kinshasa mingi bakatisa kakuna parce que est facile ya kokatisa parce que za molaite. Ah, ok. Donc, ils ont largeté, ils ont largeté entre Kinshasa et Brazzaville. Yes. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, parce qu'il y a un projet de construction de pont entre les deux Maluku, précisément, au moment où, très probablement, si le projet continue, l'année prochaine, il y aura un pont entre les deux Maluku. Et c'est en ce moment-là que le Rwanda veut prendre possession de cette partie du territoire congolais Brazzaville. Est-ce que vous avez les moins suspicion là? Justement, ezali kambo ezako inquiété Mathias Nzo parce que soki Rwanda aponi na bisika wana et puis bisika wana eza frontalier na RDC et puis bakotia pokuna ndenge alobi na ba accord oyo basali ya défense et soki Rwanda koki ko utiliser bisika wana pona ko infiltrer ba militaire na ye na bisika wana koki ko déstabiliser mboka na ya Congo na Congo Kinshasa parce que il y aura la traversée facile na nzela ya po oyo ba militaire ya Rwanda o ba uta na Maluku ya Congo Brazzaville bakoki ko kati sape bakai na ngambo et puis soki ba o ya ngambo ya kuna bakoki ko yakape toyebi ke Rwanda ezana influence kuna na Congo Kinshasa pe ekoki ko utiliser Kinshasa po na ko déstabiliser Congo Brazzaville comme ekoki ko utiliser Congo Brazzaville pour na ko déstabiliser Congo Kinshasa. Wana eza inquiétude oyo Mathias Nzo azana ngo biso pe tokoza na inquiétude wana parce que ozomona ndenge po wana eza point stratégique et puis
eza économique mpe bien sûr ke Rwanda aponi yango peut-être mpona kozwa baclia ya baindustrie na ye mais eza aussi point stratégique mpona kosala déstabilisation ya bamboka mibale. Donc, selon des informations reçues de Brazza et même de Kinshasa, cette zone sera sous contrôle administratif du Rwanda. C'est-à-dire Maluku, hein, Maluku de Brazzaville. Ça veut dire que le pont, dès qu'il sera achevé, le Rwanda aura un contrôle en fait sur le pont, quoi qu'on dise. Et d'autant que, voilà, ils ont signé aussi un accord militaire, un accord de défense. Effectivement, M. Don a raison. Pourquoi on ne peut pas imaginer que le Rwanda pourrait installer une partie de son armée à Maluku, en face de Kinshasa, en fait, en face de Maluku, Nsele, et tout ça. Bien sûr, Mathias Sinzo aza na rezo ya kozana inquiétude oyo comme biso pe tozomona na libanda, biso pe tozomona yango mpona nini parce que na nzela ya baaccord oyo basali territoire oyo ekozala na baindustrie ya Rwanda kuna mpe na esika oyo bapesi mpona kosala bilanga ekomi mabele ya Rwanda. Donc eza lokola eza Rwanda parce que basede concession, basede mabele na Rwanda. Donc c'est-à-dire tango ekozala na maboko na bango, c'est-à-dire que eza bango bakoki kocontrôler na sécurité nango. Ça se comprend. Soki Mathias Sinzo aza na inquiétude, aza na raison parce que ayebi ba visa ya Rwanda. Ayebi ba visa ya Rwanda ndenge bazo déstabiliser bamboka mosusu, bakomi ko déstabiliser mboka na ye pe. Yango wana alobi pona souveraineté ya mboka, pona constitution na biso, tokoki kondima ba accord oyo esalama te. Yango wana akomi ko interpréter ba oyo baza ba ayant droit na kozwa ba décision batala mosika bawela mbangu ya banani wana te ifo batala oyo eza na nsima nango. Oui, ça nous aide à mieux comprendre. Je rappelle, et tout le monde le sait, les Congolais de Kinshasa le savent, lorsqu'à l'époque, Mzee Kabila avait chassé l'armée rwandaise, avec à sa tête James Kabarebe, eh bien, ils ont fait semblant de rentrer au Rwanda. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils se sont projetés, comme on dit, dans le Bas-Zaïre. Après, bon, ils ont pu être, je pense, évacués par Brazzaville. Parce que l'armée congolaise de Kabila était là pour éventuellement les saisir. En tout cas, cette volonté de projection militaire du Rwanda à Kinshasa persiste, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, le pont de Maluku sera comme un troisième pont sur la Rusizi. Sauf que cette Rusizi-là, c'est le fleuve Congo et il aura accès à Kinshasa et non pas à Bukavu. Donc, deux ponts sur la rivière Rusizi et Goma, et plutôt Rusizi entre Tchangougou et Bukavu. Un autre pont qui est déjà là, c'est le pont du M23, parce qu'il est déjà là. Et puis, d'ici un an, si le pont commence, on ne sait pas quand il va se terminer. En tout cas, ce pont sera en partie sous contrôle rwandais. Parce que le Rwanda contrôlera le territoire où va être posé ce pont. C'est juste pour attirer l'attention quand même de ceux qui prétendent à Kinshasa qu'il n'y a pas de guerre au Congo, qu'ils sachent lire loin dans l'histoire, d'abord dans le passé, et puis essayer d'imaginer ce qui peut se passer dans le camp en face. Nous avons peur, nous connaissons notre pays. Kagame ne fait pas ce genre de choses sans arrière-pensée, ça n'existe pas. C'est juste vraiment pour attirer l'attention, ce pont. Et puis, l'achat, d'ailleurs, ce n'est pas le Rwanda, vous avez remarqué que c'est Christo Venture.
Crystal Venture, c'est une société soi-disant privée, mais dont le patron est Kagame lui-même avec sa famille et tous les grands officiers du FPR. Donc, c'est tout dire. Ce n'est même pas le Rwanda qui a signé, en fait. C'est bien dit dans l'accord. C'est Crystal Venture. Alors, vous pensez que le fait que ce soit Crystal Venture, que ce n'est pas l'État rwandais, en fait, même si Kagame a négocié tout ça, est-ce que ça ne change pas la donne un peu? Est-ce que ça n'implique pas d'autres analyses? Effectivement, comme Mathias Sinzo a dit na kati ya déclaration na ye, alakisi na nzela ya accord ya exploitation minier, alakisi tango alakisi l'incapacité ya Rwanda pona na ba expertise na kati ya domaine oyo, a projeté mosika alobi oyo azomona mosika akoki kokanisa makambo oyo eza na nsima parce que lokola Rwanda eza na kapasité ya kosala na nzela ya domaine oyo akoki koutilize ba étranger ba société étrangère ba société ya ba européen ou américain oyo basalaka na Crystal Venture et puis apesi bango mosala ya koexploiter ba minerais et na tango wana eza danger pour na Congo parce que apesi accès ya ba occidentaux sans l'accord ya population ou bien sans l'accord ya nation congolaise. Donc au lieu que ba congolais moko ba benga ba occidentaux pour yaka ko exploiter mine, donc ba koyaka na nzela ya Crystal Venture na nzela ya ba accord oyo. Et puis tango bakoyaka sous contrôle ya Rwanda et bakosala na nzela ya Rwanda alors que eza Rwanda te, donc kuna pe ozomona ka makambo oyo eza agenda caché ya bamindele mpona kokota na mboka ya Brazzaville. Et puis soki totali na banani na bavise oyo ya Rwanda ya Kagame na nsima na ye bamindele bazalaka. Donc ye eza lokola mercenaire oyo bazoutilize ye azokota na nsima na ye bayi kokota après oyo ekoyaka conséquence oyo ekoyaka ekozala international alors que bakanisaki ke eza entre deux pays. Yango wana Mathias Sinzo atali mosika alobi makambo oyo ekosimba te, il faut botala mosika. D'accord. Et on ne va pas entrer dans les détails de ces accords, mais en tout cas, il faut que nos téléspectateurs sachent qu'il y a eu 8 accords signés entre le Congo et Crystal Venture, mais que sur les 8, il n'y a que 4 accords qui inquiètent M. Zone. Vous avez plus ou moins donné tous les détails, toutes les raisons qui ont poussé l'Alliance des partis politiques de l'opposition à écrire cette lettre ouverte. Maintenant, bien sûr, ce sont des Congolais de Brazzaville, mais ils font aussi un clin d'œil à leurs voisins de Kinshasa en disant il y a un pont, et puis de toute façon, Maluku, c'est Maluku. Il y a Maluku en face, et donc, tenez-le pour dit, il y a possibilité d'infiltration à partir du Congo-Brazzaville, chez vous, puisque le Rwanda est déjà considéré comme un pays agresseur en ce qui concerne la RDC. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à nos amis de Kinshasa, pas au gouvernement de Kinshasa, parce qu'il a sa politique et parce qu'il semble se complaire de la situation de l'invasion rwandaise à l'est de la République, jusqu'à ce que certains hauts officiels disent qu'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y a même pas de conflit, que c'est des choses qu'ils voient seulement à la télévision. Qu'est-ce que vous aimeriez dire en tant qu'expert tout de même de cette région? Vous connaissez Maluku, vous avez habité non loin de là, vous connaissez Kinshasa, vous connaissez l'ensemble de la région. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à nos frères et sœurs du Congo RDC? Pour les Congolais de RDC, on a koyebisa bango bango moko bayebi Kagame bayebi oyo asalaka na est
kuna me na nzela oyo soki Kagame amoni ke kokoma na Kinshasa eza difficile ndenge a préféré a passer na Congo Brazzaville aza proche na bango oyo nakoyebisa bango eza ya kozala vigilant pona kosolola na ndeko na bango ya ngambo ya Brazzaville parce que nayebi ke le président Sassou na Tshisekedi baza bandeko basololaka ba Congolais ya Kinshasa faut bazala vigilant pe il faut ba interpeller ba konzi na bango lokola Mathias Nzo a interpeller ba konzi ya Congo ba Congolais ya Kinshasa pe ba koki ko interpeller ba konzi na bango po na kotala ba ambitio po na kotala ba agenda caché oyo za na sima ya ba accord oyo parce que ndenge ba yebi même na ba ambassade oyo bazalaka nango kuna ba yebi difficulté ya ambassade kuna ya Rwanda oyo za na Kinshasa ba yebi ndenge esalaka ba infiltration ya bato na ye oyo bazaka ko déstabiliser la RDC et puis ezana ba relation mosusu de commerce o esalamaka entre Congo Brazzaville na Rwanda y compris la traversée ya Rwanda Air compagnie aérienne ya Rwanda Air we yakaka na Brazzaville boyebi ke na mikolo yo tango yakaka na Brazzaville ezana bato ya ba Congolais batambolaka na Rwanda te et vous imaginez quand un avion vient na Congo Brazzaville ina bato pe ezongi vide intérêt nini eza na kati donc c'est-à-dire bazana intérêt ya kokotisa bato na bango ata bakotisi eloko mosusu na kozonga me bayebi ke bato na bango bakoti bakosala mosala na bango donc po na koyebisa bato ya ngambo wana ya Kinshasa mpona kosala attention babosana ke Kagame ntango azalaki na Brazzaville ayebisaki na président Sassou na parlement ya Congo Brazzaville eke na nzela ya défense oyo basinye ke eke Rwanda aza na 5000 militaires en dehors ya mboka oyo bazosala mission ya kopesa kimia na bamboka apesi ndakisa ya Centrafrique soki oza na Congo Brazzaville na Centrafrique eza mosika te soki Rwanda azwi mabere na Congo Brazzaville eza facile po na transporter ba militaire na yo eza na Centrafrique ayiko kia bango na Brazzaville après bakatisi na ngambo eza facile donc ndenge bango bayebi ndenge bafandi na Rwanda ndenge bafandi na Kagame ndenge alingi ko envahir mboka na bango batala bien bamona ke oyo eza facile na ye po akoma na Kinshasa po asilisa mission na ye oyo aza na mboka na bango ni yango na koti koyebisa bango. Bon, je voudrais parler d'un élément qui m'a été rapporté en fait parce qu'à Kigali aussi les gens parlent hein. Eh bien apparemment les accords signés à Brazzaville, je pense que c'était le 13 du mois dernier, eh bien ce sont des accords parmi lesquels Paul Kagame a mis tout son poids. Et il semble que, comme il l'avait fait d'ailleurs, le Front patriotique Rwanda, il l'avait fait pendant la guerre contre Juvenal Habyarimana entre 90 et 94, c'est vraiment pour faciliter l'infiltration, parce que l'infiltration à partir de Goma, de Bukavu, s'avérait compliquée. Il fallait peut-être passer par le Kassai, le Katanga, ou alors par Rwandair. Et Rwandair, c'est facile aussi à contrôler. Et là, ils se sont dit, nous allons autour de Kinshasa, à Brazzaville. Nos infiltrés auront des papiers congolais ou des papiers congolais de Kinshasa ou de Brazzaville, c'est la même chose. Ils vont traverser. Et comme à l'époque, pendant la guerre, s'ils traversent, s'il y a 5 qui traversent, 2 seulement reviendront. Et progressivement, Kinshasa sera inondé d'infiltrés. Kinshasa, mais aussi après. Quand il y aura le pont, ce sera un pont vers le cheval de Troie absolu. Et donc, c'est une information que j'ai eue. Je pense que ce n'est pas le fruit de l'imagination. C'est basé sur l'expérience, c'est basé sur ce que Kagame a fait dans le passé, c'est basé aussi sur les stratégies exprimées publiquement
lors de réunions publiques par des officiers du FPR, notamment le fameux général Muganga, qui avait dit nous avons des difficultés aujourd'hui à aller loin dans ce grand pays, et désigner la RDC. Mais demain, avec Rwandair qui va commencer à aller à Kinshasa, ce sera très facile pour nous. On pourra ainsi envoyer des gens et lorsqu'il faudra nous battre, nous n'allons pas nous battre à la frontière. Nous serons là, sur place. Et alors, nous allons occuper le terrain. C'est un général rwandais, un des plus... je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, il doit être un chef d'état-major de l'armée de terre. De l'armée de terre. C'est ce monsieur-là qui avait déclaré cela. Et il ne faut pas croire qu'il l'ait dit par légèreté. Ce n'était pas une forme de légèreté, c'était sérieux ce qu'il avait dit. En plus, quelques temps après, il l'a démontré, puisque c'est lui qui a commencé les premières infiltrations avec le M23. C'est lui de toute façon aujourd'hui aussi qui installe le M23 dans le Nord Kivu. Et il faut vraiment que les gens prennent ça au sérieux. Pourquoi nous, les Rwandais, nous nous intéressons à ce dossier? Parce que lorsqu'on parle de Kagame, c'est quand même aujourd'hui le président du Rwanda. Kagame et son régime sont en train de créer des guerres partout contre nos voisins. Les Congolais doivent savoir qu'ils ne sont pas les seuls à souffrir de cette situation. Les Rwandais meurent. Nos jeunes gens que Kagame envoie au front, ils meurent par centaines, par milliers. Et nous, on ne souhaite pas que nos enfants, que nos petits frères ou que nos petites sœurs aillent mourir en RDC, dans un pays frère contre lequel nous nous nourrissons qu'une forme d'animosité, ni d'inimitié, ni de haine. Cette histoire, c'est l'affaire de Kagame, sauf que les Rwandais en souffrent. Et donc, nous souhaitons que la guerre finisse vite et que les deux pays, le Congo et le Rwanda, vivent en paix. Maintenant qu'il veut, comme je l'ai dit, se projeter à plus de 2000 km autour de Kinshasa, comme notre frère Tarsis l'a dit, il faut que les Congolais redoublent de vigilance. Les Congolais de Brazzaville, mais aussi de Kinshasa. Parce que lorsque ces gens vont commencer à traverser avec des papiers congolais brazzavillois pour infiltrer Kinshasa, ça peut aussi créer des problèmes entre les deux pays frères. Donc, beaucoup de vigilance, beaucoup de... Non, pas de méfiance, mais quand même, il faut ouvrir l'œil et le bon pour que le danger qui traverse par la chaîne des volcans, qui traverse aussi par le Kamanyola vers Uvira, n'arrive pas à Maluku. Il faut vraiment que le danger soit écarté une fois pour toutes et que le Parlement, le Sénat du Congo-Brazzaville disent non à ce genre de traité anticonstitutionnel, mais aussi qui menace la sécurité de la région d'Afrique centrale et des Grands Lacs. Donc, Tarsis, mon frère, si vous avez encore des éléments à ajouter, je vous laisse. Ce que je peux ajouter est que inquiétude oyo Mathias ndo aza nango eza na ye moko te parce que eza na barefugie rwandais baza na Congo Brazzaville et puis barefugie rwandais oyo baza na Congo Brazzaville bayebi mayele oyo Kagame a utilisé mpona kosala ba infiltration et lokola bayebi ye na kosigner ba accord oyo soki bazo signer ba accord oyo ya défense et sécurité et pe ba accord oyo ya kosala bilanga eza mpona koneutralize ba réfugié oyo baza kuna po akontre bango na kozonga na mboka parce que ni bango bayebi ba stratégie na ye soki a décourager bango kuna na Brazzaville bazali c'est-à-dire ntango oyo basigner ba accord ya kopesa bango mabele mpona kosala critique baculture maraîchère oyo Rwanda eyi kosala na Congo Brazzaville eza mosala oyo barefugie bazosala kuna. Donc c'est-à-dire si Rwanda eyi kosala baculture kuna c'est que bakoempêche barefugie basala et puis oyo eza concerné na bacommerce mpe c'est-à-dire bakoempêche barefugie kosala commerce babandaki na nzela ya kobotola bango mikanda lelo lokola bakomi
bakomi lokola bato baza na papier te bakomi ba sans papier donc c'est facile parce que na ba accord oyo Kagame a normalisé ba relation na ye na gouvernement ya Congo te ko benga na ba réfugiés c'est facile parce que baza na mikanda te et puis ye a ko s'implanter kuna na bato na ye mayele na ye oyo ayi ko sala oyo ba Congolais ba yebite ba Congolais ya ngambo ya Kinshasa pe ya Brazzaville ba yebite a ko sala yango facilement parce que ba oyo bakoti ko déjouer déjà à se débarrasser na bango donc il faut faire attention na bato oyo parce que ndenge toza koloba te parce que eza likambo ezotala mboka seloma te eza mboka pe eza likambo pe ezotala ba réfugiés parce que ba réfugiés pe bazo s'inquiéter na sécurité na bango te bazo banga pona ko déporter bango na makasi pona ko bango na mboka ya Rwanda et puis soki barongoli bango kuna bakosala mosala na bango facilement moto ako dénoncer bango te ba Congolais bayebi mayeri ya bato oyo te sikoyo tango bango bakozala te esili mission na bango accompli donc ni yango na koti ko ajouter parce que naza na information ya Congo Brazzaville parce que ba réfugiés bazati kosala bilanga lelo ba Congolais bapesaki bilanga bapesi bango délai et que après 6 mois moto moko akokota na bilanga na biso te donc c'est-à-dire bapesi nzela ya bato oyo basinye ba accord bango oyo bazaki kosala na bango ba réfugiés bakomi kobenga na bango po basala bilanga te soki basali bilanga te bakosala nini bakozala décourager et Rwanda akozala na nzela ya kozongisa bango na mboka après à s'installer na terrain mission na ye kozala facile parce que moto ako contredire azate. Merci beaucoup. Il y a un autre élément aussi étrange que choquant. C'est le fait que la zone de Maluku, côté Brazzaville, en fait, ce n'est pas une zone en friche, hein. C'est une zone qui a été déjà aménagée. Il y a eu des travaux d'aménagement et qui ont été réalisés grâce à un crédit suisse à hauteur de 250 millions de dollars. Alors, les travaux préliminaires d'aménagement ont été réalisés par une société brésilienne qui s'appelle Asperbras. Et c'est cette partie qui a été aménagée qui est cédée à ce qu'on appelle le fonds souverain rwandais, en fait, Crystal Venture, la société de Kagame. Comment comprendre, s'il n'y a pas d'intérêt personnel de certaines autorités congolaises de Brazzaville, comment comprendre que l'État congolais ait pris un crédit, qu'il ait commencé l'aménagement d'un territoire avec un projet bien précis d'aménagement économique, et puis tout d'un coup, on cède ce territoire du Congo à Kagame, à sa famille et à son groupe Crystal Venture. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'intérêt personnel, comme le demande M. Zon? Je pense effectivement que ça ne peut pas être gratuit, ce genre de cadeau. Mathias Zon a tout compris. Il a compris l'enjeu. Il a compris qu'il y a aussi ce qui se passe entre Kagame et Sassou Nguesso, je vais le dire, comme je le dis aussi pour Kagame et le fils de Museveni. C'est un problème de succession. Je pense que Sassou Nguesso veut organiser une succession garantie par la force militaire rwandaise, qui sera donc pas loin de Brazzaville, à Maluku. Si jamais il y avait des troubles à la suite d'une succession arrangée entre Sassou Nguesso et son fils, exactement comme entre Museveni et son fils, dont on sait qu'il n'y a pas très longtemps encore, l'Ouganda et le Rwanda n'étaient pas en très bons termes, et puis subitement, Museveni s'est souvenu, ou en tout cas son fils, doit lui avoir dit, écoute, vieux, tu veux peut-être partir bientôt, tu commences à prendre de l'âge, qu'est-ce qui va m'arriver si je n'ai pas d'allié dans la région? Alors que Kagame c'est un oncle, dit-il, uncle. Il y a une affaire de succession dans les deux cas qui fait réfléchir. Et dans les deux cas,
il y a comme une sorte de cheval de Troie. Les militaires ougandais ou les entreprises ougandaises qui construisent une route entre Bunagana et Goma. Brazzaville, une entreprise, Crystal Venture, qui va très probablement d'ailleurs avoir une partie des travaux du pont à faire hein, comme entreprise de construction parce qu'ils sont déjà une entreprise de construction. Donc, dans les deux cas, il faut vraiment qu'on continue à suivre cette question. Nous ne disons pas que nos affirmations ou nos analyses correspondent nécessairement à la réalité, mais nous avons le droit et le devoir de suivre ce que les autorités qui dirigent le Rwanda aujourd'hui font, aussi bien au Rwanda que dans les pays de la région. Là, j'ai dit par rapport à ça. Effectivement, ce que je peux ajouter, pour likambo oyo pona bandeko na biso ya Congo Kinshasa na oyo okikoloba olapelenga likambo mosusu oyo esalama entre Uganda et Rwanda toyebi ndenge nungunungu ezalaki kati ya Kagame Museveni toyebi ndenge médiation esalami na président angolais après ayi kosede place na Tshisekedi et puis tomona d'un coup tomoni kaka mwana ya Museveni ayi na Rwanda conflit esili alors que président Angola asalaki nyonso esimbaki te Tshisekedi pe asalaki nyonso esimbaki te et puis esalami na nsima ke présence ya bamilitaire ugandais baza na kati ya RDC na est ya RDC awa nalingi kointerprete bakongolais ya ngambo ya Congo Kinshasa parce que ndenge ba relation oyo ezongi na kati ya Museveni na Kagame na masolo oyo ezosalama na Brazzaville eza na ba vise oyo bato fo batala yango na bobangi parce que ekomema makambo ebele oyo bakozala surprise soki batali mosika te mpona nini parce que ndenge toyebi Museveni na Kagame baza bato moko na bageri oyo ezosalama na kati ya Afrique de Grand Lac toyebi ke gere bandaki kuna baprepare yango na Uganda toyebi ntango bayaki koenvahir RDC Rwanda ezalaki na Uganda lelo basangani lisusu epuis président Félix apesi bango accès na est baarme na bango ezoyaka kuna epuis eloko mosusu ya kobosana te eke Félix Tshisekedi a adhéré na kati ya East Africa Community. Ça aussi c'est un élément à considérer parce que bakongolais soki botali mosika te bamboka na bino ezokende sans koyeba tozopesa bino ka banzela ya kotalela makambo na bino mpe na kozwa basolution soki te botali te boloba te o tobombi bino nayebi ke eza meme na babuku moko ekomami eza na baprojet élaboré mpona na kosala nani région co-créer région d'empire nilotique ça aussi c'est connu et projet wana eza na kati ya Museveni na Kagame et puis soki ezwi Kinshasa ezokoma na kati ya Congo Brazzaville bamona te o tozalaki koyeba te toyebisi bino avant un homme averti en vaut deux. L'homme averti en vaut deux. C'est Tarsis Munyankindi qui parle et je crois qu'il a raison. Un Congolais averti en vaut deux, un Rwandais averti en vaut deux, un Brazzavillois averti en vaut deux, un Africain averti en vaut deux. Je crois qu'on peut terminer sur cette note, sur cette question importante. Nous ne faisons qu'analyser, nous ne faisons que regarder ce qui s'est passé hier, la situation actuelle et faire des projections pour l'avenir amicalement, sans intérêt autre que les intérêts de nos peuples. C'est tout ce qui guide nos émissions, c'est tout ce qui guide notre analyste, Tarsis Munyankindi. Il n'a pas d'intérêt particulier dans cette région que d'être un lanceur d'alerte. Nous sommes des lanceurs d'alerte au niveau de la région des Grands Lacs et aussi au niveau de l'Afrique. Maintenant, cher Tarsis, si vous avez un tout petit dernier mot, la parole est à vous et puis on clôture l'émission de ce soir. Oyo nakobakisa nakosenga na bakongole
oyo bakotala émission oyo mpo bakoka kosala bacommentaire mpo totala soki bacomprendre oyo toloba na bango comme ça ekoede biso na la prochaine occasion toprépare bango émission ya koéclaire bango koleka oyo tosali lelo soki baza na baquestion ya kotuna batuna toza prêt na kopesa baréponse yango wana nakosukisa mpe na remercier yo natondi yo botondi mpo invite nga na kati ya studio na yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez tracé la ligne pour la prochaine fois et pour les émissions à venir. Première partie, il y a émission et kozala à propos, il y a des commentaires. Des commentaires laissés par nos auditeurs. Nakotangango. Et puis, vous allez essayer de donner des réponses. Après, on organisera nos émissions par rapport à ces commentaires pour donner de la substance à notre émission et pour qu'il y ait une suite dans les idées et pour que nos auditeurs sachent que si on aborde ces questions, c'est parce qu'elles sont importantes, c'est parce qu'elles correspondent aussi aux préoccupations données par nos auditeurs dans les commentaires sur les émissions passées. Je vous remercie beaucoup et je pense qu'on peut terminer là et à vendredi prochain, Tarsis. Merci beaucoup. Merci.